Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, le verset 10, la Bible dit que les ânes et les enfants voient Dieu chaque jour. Nous sommes les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous sommes sous la protection de Dieu. Je vais vous parler ce soir. Et le thème de mon message est laisse l'Éternel combattre pour toi. Parce que par moments, nous prenons la place de Dieu. Nous voulons combattre à la place de Dieu. Mais il faut que chacun de nous, à partir de ce soir, laisse Dieu combattre à sa place. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que personne n'a remporté la victoire devant nous. Ça veut dire, tu combats l'Éternel, c'est lui qui gagne toujours. Nous avons un Dieu qui gagne toujours. Et personne n'a jamais gagné Dieu. Même Jacob, on a dit qu'il a bagarré, il a combattu, il a bagarré avec Dieu, il a remporté la victoire avec quel Dieu. Ça, c'est une manière de dire. Alors, Jacob, après la bagarre, ou bien après ce qui s'est passé avec Dieu, il a déboîté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Notre Dieu remporte toujours la victoire. C'est un Dieu redoutable. C'est pour ça que j'aime toujours dire que mon Dieu est un Dieu redoutable. Je voudrais qu'on lise dans le livre de 2 Chroniques chapitre 14 à partir du verset 8. Et nous allons terminer notre lecture au verset 14. 2 Chroniques chapitre 14 du verset 8 au verset 14. Nous suivons la lecture. Nous allons suivre comment Dieu a combattu pour un roi. Oui. 2 Chroniques 14, verset 8. Zérak l'Égyptien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. On retienne que l'armée avait combien de personnes? 1 million. On ne dit pas 10 personnes. On ne dit pas 20 personnes, on ne dit pas 100. Mais 1 million d'hommes. Et il s'est levé pour combattre les enfants de Dieu. Allons-y. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Oui. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tchephata, oui, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Voilà, Asa est allé à la guerre. Il ne compte pas sur les armes qu'il a. Et ici, on ne donne pas le nombre de soldats qu'il avait. Il ne compte pas sur les armes qu'il avait, le nombre de guerriers qu'il avait. Mais on dit qu'il a fait comment? Il invoqua l'Éternel. Malgré les 1000 soldats qui étaient devant lui, il a fait recours à Dieu. Vas-y. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, oui, Éternel, toi seul peux venir en aide. Toi seul. Parce qu'il voit 1000 soldats devant lui. 1000. C'est toute une foule de personnes. Et de là où nous sommes maintenant, il n'y a que toi qui peux intervenir. Vas-y. Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Oui. Car c'est à ce toi que nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Amen. Vas-y. L'Éternel frappa les Éthiopiens. L'Éternel commence à frapper. Oui. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Oui. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Est-ce que vous avez vu que Asa avait combattu? Non. Nous voyons que c'est l'Éternel, après avoir prié seulement. Et dit que c'est toi qui viens où tu soutiens le faible et le fort. L'Éternel a suivi les paroles à ça. Alléluia. Et on dit que c'est l'Éternel qui a combattu. On ne dit pas que c'est Asa qui a combattu. C'est l'Éternel lui-même qui a pris le devant. Asa était là et regardait. Vas-y. Verset 12. Oui. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar. Maintenant, l'Éternel a déjà combattu, il commence à les poursuivre seulement. Oui. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie. Oui. Car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Détruits par qui? L'Éternel. On a dit que c'est pas Asa. C'est pas l'Éternel lui-même. Quand on laisse l'Éternel combattre, on ne fait pas d'effort. On suit seulement les traces de Dieu et on a la victoire. Vas-y. Asa et son peuple firent un très grand butin. Oui. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar
car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle, et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes de troupeaux, et ils amenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. Alléluia. Après avoir combattu, après avoir vu ce que l'Éternel a fait, ils ont pillé seulement. Ils étaient en train de piller. Les 1000 soldats, les 1000 guerriers que le roi éthiopien a préparés pour combattre ensemble n'ont pas pu combattre. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur ses enfants et la main de Dieu les accompagnait. Gloire à Dieu. Je vais vous parler du premier type des ennemis. C'est les ennemis de ton progrès. Ça veut dire les ennemis, les gens qui sont là et qui ne veulent pas te voir progresser. Ça veut dire que tu es là. Les gens souhaitent seulement la mort. Il y a d'autres qui souhaitent que tu sois malade. Quand ils apprennent que tu es malade, ils acclament. Quand ils apprennent que tu as été licencié, ils acclament. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise. Ce qui m'a étonné dans cette entreprise était que quand on licenciait quelqu'un, il y avait des collègues qui étaient contents. Ils faisaient des commentaires. Ah, on savait, oh. Mais quand quelqu'un avait la promotion, ils étaient mécontents. Pourquoi c'est à lui? Pourquoi est-ce qu'il mérite? Partout où vous allez, vous avez des ennemis. Mais il y a d'autres que vous ne connaissez pas. Mais le problème est que quand tu parviens à détecter un ennemi, l'un de tes ennemis quelque part, tu t'enflammes. Tu t'enflammes pourquoi? Est-ce que tu sais depuis combien de temps cet ennemi est en train de te chercher? Il fait des coups bas. Cet ennemi est en train de te lancer les flèches. Dieu a commencé à combattre pour toi depuis peut-être 15 ans. Tu n'es pas au courant. Le jour où Dieu te montre voilà ton ennemi, tu commences à faire le coup de poing. Tu fais le coup de poing pour toi. Laisse Dieu combattre pour toi. Parce que là où tu es, au quartier, là où tu te trouves, il y a des gens qui ne sont pas contents de toi. Parce que quand tu achètes le téléviseur, ils graissent les dents. Quand ils apprennent que ton enfant a eu un diplôme, ils sont en train de faire des commérages. Quand ils apprennent que tu es fiancé, ils vont voir les marabouts. Quand ils apprennent que tu veux te marier, ils vont chercher des marabouts. Quand ils apprennent que tu es enceinte, ils vont voir les charlatans. Mais tu ne sais pas comment Dieu combat pour toi depuis des années. Tu ne sais pas ce que Dieu fait dans le secret. Quand tu sors le matin pour aller au travail, il y a d'autres qui te regardent à travers la fenêtre pour dire qu'il n'est pas encore mort. Tu ne sais pas. Mais le jour où tu apprends que quelqu'un m'a parlé de toi, tu t'enflammes. Par moment, tu es même prêt à aller dire à la personne, ne me parle plus comme ça, ne me dis plus ça. C'est pas à moi que tu dois faire ça. Tu es qui? Comprends que tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois plus marcher derrière tes ennemis pour les suivre dans leur folie. Laisse tes ennemis s'agiter. Laisse tes ennemis parler ce qu'ils veulent parler. Laisse tes ennemis dire ce qu'ils veulent dire. Ça, c'est les ennemis de ceux qui sont contre ton progrès. Laisse ces ennemis dire ce qu'ils veulent dire. Toi, ton Dieu combat pour toi. Même s'ils font un combat, même s'ils font des complots, même s'ils attachent des gris-gris en prononçant ton nom, Dieu enverra un ange là-bas pour détruire ces gris-gris et toi, tu marcheras de victoire en victoire. Amen. Il y a des ennemis qui ne sont pas contents et qui ne sont pas fiers de te voir. Il y a plusieurs personnes qui sont malades. Moi, je cause souvent, je m'entretiens souvent avec des anciens sortis et qui me racontent souvent ce qu'ils faisaient dans le monde des ténèbres. Il y a plusieurs personnes qui sont malades aujourd'hui. Vous les voyez souffrir. Vous les voyez marcher avec des béquilles. Il y a certains qui ont les jambes amputées à cause des sorciers, à cause de leurs ennemis. Les gens qui sont contre eux. Les gens qui sont là et qui ne veulent pas les voir manger. Les gens qui ne veulent pas les voir rouler en voiture. Quand vous achetez la voiture, sont ces ennemis-là qui viennent demander, il a fait comment? Mais dès qu'ils prennent le jus, ils sont venus, comme vous appelez souvent, à oser. C'est quand ils quittent de là, ils s'en vont, et ils commencent à parler. Vous n'êtes pas sûr qu'il a fait la sorcellerie? Vous n'êtes pas sûr que celui qui est mort dans la famille, c'est lui? Voilà les ennemis du progrès. C'est ceux-là qui sont toujours en train de voir la sorcellerie partout. Tu achètes ta voiture, tu as vendu quelqu'un. Tu construis la maison, tu as vendu quelqu'un. Tu achètes une belle paire de chaussures, tu as entré dans les sectes. Et c'est ceux-là qui m'appellent de toi partout. Quand toi tu es en train de manger, il y a d'autres qui sont même là, qui hument les odeurs de la bonne nourriture qui sont de chez toi.
ils apprennent que c'est le bon bonbon que tu as préparé. Ils sont en train de graisser les dents. Laisse Dieu combattre. Pour le jour où le Seigneur te fait comprendre que tu as un ennemi, ne t'enflamme pas. Ne t'enflamme pas. Tu ne sais pas combien d'années cet homme est derrière toi. Cette femme fait la sorcellerie et ils ne parviennent, ces gens-là ne parviennent pas à te renverser parce que ton Dieu est toujours là. Ton Dieu combat pour toi. Comme il a combattu avec Asa, ton Dieu est avec toi. Amen. Tu ne sais pas quand tu sors le matin, tu ne sais pas ce que le diable a fait. Peut-être il a versé les gris-gris partout. Peut-être là où tu marches, il y a des gris-gris partout. Mais le jour où tu parviens à avoir un gris, tu te fâches, tu t'enflammes, tu trembles et tu commences à appeler le pasteur. Pasteur, prie pour moi, j'ai traversé. Non. Tu as des ennemis, que tu le veux ou pas. Tu as des gens qui ne sont pas contents de toi. Le jour où tu as annoncé au quartier que tu as eu ton BTS, les gens se sont levés. Il y a d'autres qui n'étaient pas contents. Il y a certains qui sont au quartier qui n'étaient pas fiers. Le jour où tu es allé voir peut-être ton oncle pour lui dire que tu es déjà fiancé. Quand tu es sorti, c'est sûr qu'il est parti voir un marabout pour dire que pourquoi c'est cette fille qui se marie et mes enfants sont à la maison. Et il y a aussi cette qualité d'ennemi que quand tu es déjà fiancé, tu marchais avec quelqu'un et quand tu lui dis que tu es fiancé, tu ne le vois plus. Ils sont nombreux qui veulent seulement le malheur des autres. Le malheur des autres. Le malheur des autres. Ils sont seulement là. S'ils apprennent que ton père a acheté la voiture, ils sont mécontents. S'ils apprennent que ton frère a été nommé quelque part, ils sont mécontents. Ce que les gens aiment aujourd'hui, c'est voir les autres souffrir. Ah, si on a dit que comme vous voyez là, la maison de tel a pris feu, ils sont contents. Ah, son enfant a échoué, les ennemis sont contents. Ah, on dit que non, il a fait l'accident, on dit que oui. Il y a d'autres qui disent même, vulgairement, comme on dit vulgairement là, il est monté sur mon front, il est tombé. Ils sont contents d'entendre que les autres ont de mauvaises nouvelles. L'enfant est à l'hôpital, ils sont contents. Mais quand on dit que l'enfant a voyagé, il est parti au Canada, les gens ne viennent plus chez toi. Parce qu'ils c'est des ennemis de ton progrès. Les gens qui ne veulent pas te voir avancer, les gens qui ne veulent pas te voir progresser, s'ils voient aujourd'hui que tu es bien, ils sont mécontents. Ce que nous devons faire, dans toutes ces difficultés, dans tout ce que nous voyons, nous devons rester tranquilles devant le Seigneur et savoir que Dieu combat pour nous comme il a combattu pour Asa. Que tes ennemis soient 1000 comme les ennemis d'Asa qui étaient 1000. Avec leur chef, ça faisait 1001. Mais lui, il a fait comment? Il s'est appuyé sur l'Éternel. Il a dit que c'est toi qui soutiens le fort. C'est toi qui soutiens le faible. Un voisin qui s'élève contre toi. Le matin, j'ai vu un jour, j'étais en train de passer dans un quartier, il y a un voisin qui avait un prunier. Et les feuilles du prunier ils sont tombés. Ils sont allés vers la maison de la voisine. La voisine a balayé les feuilles du prunier et elle est allée verser ça devant la porte de son voisin. Voilà. Quand vous voyez des choses comme ça, normalement les deux pouvaient manger les prunes, n'est-ce pas? Mais vous comprenez, en passant, j'ai compris que ces deux familles-là ne s'entendent pas. Mais la qualité là, si on dit que tel est mort, l'autre va se réjouir. Si on dit que l'enfant de l'autre a fait l'accident, l'autre va se réjouir. Si on dit que l'enfant de l'autre a passé un examen, et l'autre va s'énerver. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent seulement voir les autres souffrir. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un Dieu qui combat pour nous. Nous n'avons plus le droit d'affronter nos ennemis. Et dire par exemple que je ne veux plus, comme d'autres disent souvent, il a fait un cauchemar, que peut-être c'est son voisin. Et il a vu son voisin dans son cauchemar. Le matin, il se réveille, il va le voir. Je ne veux plus te voir dans mes rêves. Tu vas faire comment? Il y a d'autres qui chantent dans le quartier. Arrêtez vos bois. Je ne veux plus voir vos bois chez moi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Si vous avez vu votre voisin, peut-être c'est Dieu qui est en train de vous montrer que vous avez un ennemi qui est quelque part et il a besoin que vous vous appuyez sur lui comme ça. Mais pas que tu vas voir ton ennemi, tu dis que je veux te voir. Notre combat n'est pas charnel, mais il est comment? Spirituel. Amen. Notre combat c'est dans la prière. Même si Dieu vous montre que votre voisin est votre ennemi,
vous rentrez dans la prière. Vous rentrez dans la prière. Moi, j'ai vu l'un de mes collègues. Il avait son ennemi à côté des deux, ils ne se parlaient pas. Ils étaient en train de discuter environ 1 mètre de terrain. Ça veut dire que la limite, au niveau de la limite, il y avait un problème. Et celui qui était à côté de lui a monté un mur. Et il a monté un mur quand le collègue est arrivé. Il a constaté que le monsieur a monté le mur là où il ne fallait pas. Il a détruit son mur. Alors, celui à qui on a détruit le mur a voulu montrer au collègue qu'il était très fort. Il a porté plainte. On n'a même pas jugé. Il est allé directement à la prison. En attendant. Il a fait quelques mois là-bas, il était dépassé. Après avoir comparu, il s'est levé. Bon, la famille a bagarré, on l'a fait sortir. Quand il est sorti, son voisin est décédé. Il était content que son voisin est décédé. Il a dit que son voisin est monté sur sa tête, il est décédé. Quelques mois après, il est tombé malade. Lui, il est décédé aussi. Les deux ont perdu ce terrain. Vous voyez? Les deux ont perdu le terrain. C'est sûr que si l'un d'eux s'appuyait sur Dieu, comme Asa s'est appuyé sur Dieu, il serait encore vivant aujourd'hui. Mais les deux, chacun a utilisé la force qu'il avait. Celui qui avait de l'argent est parti, il a porté plainte. Celui qui voulait faire la magie a fait la magie. Chacun voulait utiliser sa force. Maintenant là, le plus fort gagne. Et le diable vient vous donner des idées. Ah, est-ce que tu laisses? C'est pas toi qu'on doit faire. Fais comme ça. Nous ne devons pas suivre les idées du diable. Quels que soient nos ennemis, quelle que soit la force de nos ennemis, notre Dieu est au-dessus de nos ennemis. Même si Dieu vous montre que quelqu'un est venu verser les gris-gris chez vous la nuit, vous n'avez pas le droit d'aller le voir pour dire je ne veux pas te voir chez moi. Notre combat est dans la prière. Vous saurez que vous avez des ennemis quand vous aurez des moyens, quand vous serez en train de construire des maisons, quand vous serez en train de conduire les voitures, quand vous serez en train de travailler quelque part, quand vous irez dire aux autres que vous avez eu un fiancé ou vous avez déjà une fiancée. Et vous savez, dans le problème de fiançailles, parfois il y a des gens qui s'introduisent, ils veulent te montrer qu'ils t'aiment beaucoup et pourtant ce sont des ennemis. Ils te disent que non, la fille là a les pieds penchés, l'autre dit qu'elle a les gros yeux. Est-ce que c'est celui-là qui épouse la fille? C'est toi qui as aimé la femme. Mais les ennemis du problème viennent te dire que non, tu prends cette fille-là, elle a des gros pieds, elle a ceci. Si tu commences à entendre les gens dire ça, éloigne-toi de ces personnes. Et que si toi tu as aimé quelqu'un, et les gens viennent te décourager. Moi j'avais une cousine qui avait aimé un jeune homme. Et elle a été découragée par la famille. Parce que quand le gars venait tout le temps, on disait que le gars là, il était comme ça, il était ceci, et elle avait aimé le gars. Dans la suite des temps, elle a décidé de ne plus épouser ce garçon. Et ce garçon qui venait à la maison, c'était un garçon qui avait des moyens. Et il était caché, il était hypocrite. Il était hypocrite. Et ceux qui le voyaient pensaient seulement que c'est un pauvre. Les ennemis du progrès de la fille ont découragé la fille n'a pas épousé ce monsieur. C'est à la fin, et la fille après quelques années que la fille a connu que mère, c'était un cadre d'entreprise, un monsieur qui avait des moyens, qui venait chez elle et il faisait le pauvre. Il faisait le pauvre. Et elle a regretté pourquoi elle a suivi la voie des jaloux qui étaient en train de la voir aller en mariage. Donc, vous ne devez pas écouter ces gens-là. Nous sommes comme le roi. Ce roi a ça. Appuyons-nous sur Dieu. Si quelqu'un se lève contre toi, il te montre ses multiples barres, il te dit que je vais te faire, ne tremble pas. Même, regardez, lui, il avait 1000 guerriers, 1000 soldats qui devaient combattre Asa et son équipe. Mais Asa s'est appuyé sur Dieu et Dieu a combattu ces 1000. Et pendant qu'ils sont montés et ils étaient seulement en train de piller, Dieu lui avait déjà fait le travail. Amen. Tu ne connais pas ce que Dieu fait dans le secret. Quand les gens se lèvent contre toi,
quand les gens mal parlent contre toi, quand les gens te maudissent en secret, il y a un travail que Dieu fait, il y a un travail que les anges font, parce qu'ils sont à notre service. Dieu les envoie combattre. Quand tu es en train de dormir, ceux qui se lèvent contre toi la nuit et qui veulent que tu commences à dépenser l'argent dans les pharmacies et les hôpitaux, en introduisant une maladie dans ton corps, ton Dieu est là, il combat pour toi. Ton Dieu est là, il investit son pouvoir. Et toi, tu dois comme un bébé. C'est pourquoi, frère, mettons notre confiance en Dieu. Que les ennemis de notre progrès ne nous amènent pas à abandonner la foi. Parce que quand vous allez les combattre physiquement, vous abandonnez la foi, vous abandonnez le chemin du Seigneur. Vous allez suivre ces ennemis dans leur folie. Et vous pouvez perdre votre foi parce que dans ce chemin, vous pouvez vous engueuler, vous pouvez vous insulter, vous pouvez prendre des décisions, dire à quelqu'un je ne veux plus te voir. Si vous allez faire beaucoup de choses là-bas. Donc ne les suivez pas. Même si un ennemi t'a arraché quelque chose, la Bible dit que si on te gifle sur la joue droite, tu dois donner le temps de la joue gauche. Attention, il y a un pasteur qui avait prêché ça un jour, et quand il a terminé le culte, il y a un jeune homme qui l'attendait dehors. Le jeune homme l'a giflé, bam! Il a dit pas sorti à prêcher, donne-moi la deuxième joue. Le pasteur a jeté la veste. Les chrétiens l'ont arrêté. Pardon, pasteur. Il était toujours prêt, il dit, pasteur, donne-moi la seconde joue, c'est toi qui as prêché. C'est pas ça. C'est pas que quelqu'un te gifle et tu dis que non, pardon, le papa, viens me gifler encore. Non, non, non. Si on prend ton manteau, c'est ce que la Bible dit. Ta veste, tu donnes le manteau, pardon, tu donnes aussi ta chemise, n'est-ce pas? C'est pas que quelqu'un prend après, tu dis que non, reviens, pardon, tu as oublié la chemise. C'est pas ce que la Bible dit. Mais si quelqu'un a décidé de prendre et de prendre encore, laisse-le. Parce que ce que Dieu va faire à la personne, ce que Dieu va faire à la personne. Frère, ce que moi je suis en train de vous dire ce soir, j'ai vu Dieu me sauver entre les mains de mes ennemis. Même ceux qui voulaient me tuer, même ceux qui voulaient m'empoisonner, il y a plusieurs qui sont même déjà morts. Même ceux qui ont dit publiquement qu'ils devaient me vendre, plusieurs ne sont plus vivants. Mais mon Dieu continue à me soutenir. C'est pourquoi aujourd'hui je peux dire à quelqu'un que Dieu peut protéger quelqu'un. Que Dieu est capable de vous protéger dans toutes les situations. Même si vous avez 1000 ennemis, même si vous avez 10 000 ennemis, votre Dieu est au-dessus de ses ennemis. Il y a des gens qui prononcent de mauvaises paroles contre vous. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui vous maudissent en secret. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui font des pratiques contre vous. Vous ne le savez pas. Parce qu'ils veulent vous voir mort. Ils veulent vous voir paralysé. Ils veulent vous voir malade. Quand vous passez avec vos talons, il y a d'autres qui sont mécontents. Parce qu'ils voudraient vous voir mendiant. Aujourd'hui, si vous avez des moyens, les gens sont mécontents. Si vous n'avez pas de moyens, oh, ils sont très contents parce qu'ils veulent que chaque fois vous veniez leur dire, pardon, est-ce que tu peux me donner 500 s'il vous plaît, le père? Et quand ils vous donnent les 500 francs, écoutez, par derrière ce qu'ils disent. Non, pardon, mais mon enfant n'a pas le sac. Les classes vont commencer dans bientôt. Ils aiment ça. Mais les gens n'aiment pas qu'un soir, ils vous voient garer une voiture. Vous sortez avec les sacs des enfants. Vous sortez avec les valises des enfants. Vous sortez avec les cahiers des enfants. Il y a d'autres qui regardent à travers la fenêtre et qui commencent à parler. Ils disent, mais il veut montrer quoi? Il veut montrer qu'il est qui? Il est quoi dans ce quartier? Il est quoi? Si vous êtes quelque chose, faites aussi comme lui. Donc Dieu bénit ses enfants. Il y a des gens qui sont dans les quartiers qui font seulement le mal. Détruisent les enfants des autres. Possèdent les enfants des autres. C'est pourquoi vous voyez dans les établissements. L'école va commencer dans bientôt. Mais chers parents, priez pour les ennemis de votre progrès. Les ennemis qui ne veulent pas voir vos enfants fréquenter. Qui les possèdent dans les établissements scolaires avec les biscuits, les bonbons. Priez pour ça. Pour que vos enfants ne tombent pas en transe là-bas. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui ne veulent pas vous voir marcher ensemble avec vos enfants. Il y a d'autres qui sont là, qui peuvent mettre la zizanie, la division entre vous et les enfants. Si vous ne veillez pas, ces enfants qui obéissaient hier, ces enfants qui allaient plus heureux, sans toutefois bouler, ces enfants qui ne volaient pas dans votre sac, les ennemis de votre progrès peuvent les posséder. Ces enfants commencent à voler dans votre porte-monnaie. C'est pourquoi
nous devons utiliser les moyens d'assa. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen? Nous devons utiliser ces moyens pour que les ennemis de notre progrès ne dominent jamais et jamais sur nous. Gloire à Dieu. Amen. Que ces ennemis ne dominent jamais, malgré leur force, malgré ce qu'ils disent, malgré ce que nous entendons. Ne combattons pas physiquement, combattons spirituellement. Ne demandez pas à Dieu de tuer vos ennemis. Si vous demandez à Dieu de tuer vos ennemis, ils ne vont pas souffrir. Demandez à Dieu de leur donner longue vie. Parce que chaque fois que Dieu vous bénira, ils seront en train de souffrir. Chaque fois que Dieu vous élèvera, ils seront en train de souffrir. Ça sera leur punition. Demandez à Dieu de leur donner longue vie. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'ils ne meurent pas à cause de ce qu'ils vous font. Mais que tout ce qu'ils font, appuyez-vous sur Dieu comme à ça. Que tout ce qu'ils font dans le secret, dans les lieux de service, j'ai vu qu'il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis dans les lieux de service. Quelqu'un travaille avec toi. Il regarde ce que tu fais. Il veut voir ce que tu as fait comme bêtise. Et il va t'accuser. Les ennemis du progrès, ils sont pleins dans les entreprises. Pour aller dire que non, voilà ce qu'il a fait. Même ce que tu n'as pas fait par moment, on va t'accuser. On dit qu'il a fait ça. Mais tous ceux qui font ces choses, j'ai constaté qu'ils ne progressent pas. J'ai vu des gens qui étaient comme les mouchards, les indiques des directeurs. J'ai vu comment ces gens-là sont finis. Et moi, on m'a proposé d'être indique avec un directeur, j'ai refusé. Il m'a dit que tu ne progresseras pas. J'ai dit d'accord, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire le sang de mes frères. Et ce que j'ai dit, je ne peux pas boire le sang de mes frères. Je vais avoir un téléphone et je vais l'appeler à chaque instant pour lui dire voilà ce que tu as dit. J'ai dit, je ne suis pas là, je ne suis pas telle qualité de personne. Il m'a dit, tu ne vas pas progresser, tu resteras là. Quand le temps de Dieu est arrivé, on l'a affecté. Et dès qu'on l'a enlevé sur moi, Dieu m'a aidé. J'ai eu 4 promotions avant de prendre ma retraite. J'ai eu 4 promotions. Et pas de petites promotions. Donc si aujourd'hui, vous participez dans le mal, ça veut dire que vous faites du mal aux autres. Parce que vous aussi pouvez être ennemi de quelqu'un. Même vous qui m'écoutez ce soir, vous n'aimez pas voir les gens progresser. Vous n'aimez pas voir les gens avancer. Vous allez récolter. Il faut aimer voir le voisin acheter la voiture, les enfants du voisin progresser. Et bénir même Dieu de ce qu'il a fait. Vous serez bénis. Amen. Que de pire que là, pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est seulement? Pourquoi? Et prendre les noms des gens, marcher avec les noms des gens partout. Ce n'est pas normal. Nous sommes des enfants de Dieu. Attendez, si vous avez vu à gauche que le voisin est béni, à droite, le voisin est béni, et que vous n'êtes pas béni, attendez votre temps. Quand Dieu vous bénira, votre bénédiction sera au-dessus de la bénédiction de votre voisin à gauche, et votre bénédiction sera au-dessus de la bénédiction de votre voisin à droite, et vous serez au-dessus de toutes leurs bénédictions. Pourquoi? Parce que votre bénédiction vient de Dieu, et ce que Dieu donne est au-dessus de ce que les hommes peuvent donner. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Ne soyez pas les ennemis des hommes. Quand vous voyez les autres progresser, acclamez aussi. Soyez contents de les voir progresser. Vous allez progresser aussi. J'ai dit à quelqu'un un jour que si tu es contre ton chef, tu ne seras jamais chef. Et si tu es là tout le temps à mal parler de ton chef, à mal parler, c'est la même chose. Si aujourd'hui vous êtes là pour mal parler de ceux qui progressent dans nos familles, ceux qui sont riches, vous êtes là pour mal parler, vous moucharder et dire n'importe quoi, ceux qui travaillent, vous allez souffrir. Pourquoi? Parce que vous n'aurez jamais ce que ceux-là ont. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire un mauvais travail. Au contraire, acclamez aussi pour eux. Quand ils ont, les enfants partent. Ah oui, c'est pas eu le bac. Acclamez aussi. Soyez fiers. Embrassez l'enfant. Encouragez-les. Et quand votre temps arrivera, même si dans votre maison il n'y a pas de bac, et que l'enfant du voisin a eu le bac, acclame aussi. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Si tu te fâches, c'est que tu es l'ennemi de son progrès. Mais attention, tu risques de récolter à cause de ce que toi tu es son ennemi. Donc tu peux être l'ennemi de quelqu'un. Tu souffres aussi, tu es bloqué. C'est comme aujourd'hui.
Les gens qui se lèvent contre les responsables dans les églises, les responsables dans les entreprises, toutes ces personnes-là peuvent finir leur carrière sans être responsables. C'est pourquoi faites aussi très attention, parce que vous pouvez aussi être un ennemi du progrès des autres. Donc, voilà ce type d'ennemi que je suis en train de vous dire. Lisons dans Hébreux chapitre 10, verset. Non, allons dans Romains chapitre 12, le verset 19 et 23. Nous allons voir ce que Dieu nous dit. Si nous n'avons pas droit à la vengeance, il m'a fait, je vais aussi faire. Il y a quelqu'un qui me disait, ah non, si tu me fais, je fais d'abord. Et c'était une femme, hein. Elle me disait que si ton mari l'énerve, elle énerve aussi son mari. Je disais, c'est le fire for fire. Non, elle ne laisse pas, elle m'a dit que je ne laisse pas. Ce qu'il me fait, je rame. Il sort un homme, il sort une femme, pardon, il sort une femme, je sors un homme. Fire for fire. Écoutez ce que la Bible dit, Romains 12, 19 à 23. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Mais laissez agir la colère. Laissez agir la colère. Car il est écrit. Il est écrit. À moi la vengeance, à moi la c'est Dieu qui nous venge. Dit le Seigneur. Ce n'est pas toi. Donc ne te venge pas. Il a dit. Tu es arrivé avec toi? Vas-y. Verset 20. Oui. Mais si ton ennemi a faim. Si ton ennemi a faim, donc il a mal parlé contre toi. Donne-lui à manger. Oui. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu fais comment? Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Est-ce qu'on peut dire amen? Surmonte le mal par le bien. Si tu sais déjà que c'est ton ennemi, s'il vient te demander du sel, donne-lui du sel. S'il vient te demander des aliments, ne dis pas que la dernière fois il vient me demander le sel, pourquoi? Non, donne-lui le sel. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a un malheur, va l'assister. Il faut l'assister. Il faut l'assister. Ne dis pas que non, il va faire du mal. Non, moi, la Bible dit qu'en faisant cela, tu fais comment? Tu amasses des tas de charbon sur sa tête. Mais aujourd'hui, même les chrétiens sont entrés dans cette danse. Tu m'as fait, je te rame. Ce que tu m'as fait, je rame. Dieu a dit à moi là-bas. À moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est Dieu qui nous venge. Nous n'avons pas le droit de nous venger. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu dois rendre. Non, ne rends pas. Laisse Dieu te venger. Si tu laisses Dieu te venger, la vengeance de Dieu sera au-dessus de ce que toi tu devais faire. Alléluia. Alléluia. Donc si quelqu'un est contre toi parce que tu as les biens, laisse-le. Laisse. Si quelqu'un est contre toi parce que tu vas progresser. Si quelqu'un te dit que tu progresses parce que tu vends les gens. Si toi tu sais que tu ne vends pas les gens, reste tranquille. À Dieu la vengeance. À Dieu la vengeance. Il y a d'autres qui disent que tu es entré dans les sectes. S'il y a des problèmes, c'est toi qu'on accuse. Non, reste tranquille. Laisse Dieu t'accompagner. Remets tout entre les mains de Dieu. Ne te venge pas. Même dans la maison, vous pouvez avoir des frères et sœurs qui ont un mauvais caractère. Vous ne devez pas vous venger. Priez pour ces personnes. Priez pour ces personnes. Dans des entreprises, vous pouvez avoir des collègues qui sont terribles. Priez pour ces personnes. Ne vous vengez pas. Laissez Dieu vous venger. Et Dieu vous mettra au-dessus de vos collègues. Alléluia. Il vous mettra au-dessus de vos voisins. Même dans la foi, les gens qui sont contre vous, ne vous vengez pas. Dieu vous mettra au-dessus d'eux. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous parler maintenant des ennemis de la foi. Ceux-là, on ne les voit pas. Mais ceux-là sont vraiment même plus efficaces que les ennemis du progrès. Le progrès matériel. Les ennemis de la foi. Est-ce qu'on peut voir les soucis? Non. Voilà cette classe d'ennemis que je vais vous montrer maintenant. Et c'est cette classe d'ennemis qui entre souvent sous le pied du chrétien et le renverse facilement. Renverse parce que les soucis n'ont peur de personne. C'est comme la mort. Les riches se soucient. Les pauvres se soucient. Les moins pauvres se soucient. Ça, c'est les ennemis de la foi.
Et ces ennemis, par moments, sont puissants. Et par moments, ces ennemis attrapent le chrétien, l'empêchent même d'avancer. Le matin, la main est à la joue. Le soir, la main est à la joue. Et la nuit, il ne dort pas. Il regarde le plafond et il est en train de penser à ce qu'il doit faire demain. Et les nuits sont toujours compliquées et difficiles. Et puis, Philippiens chapitre 4, 6, 7 dit quoi? Philippiens 4, 6, 7. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ah, c'est pour ça que le chrétien qui ne prie pas est un chrétien mort. Il dit en toutes choses, faites comment? Faites connaître vos besoins à Dieu. Donc au lieu que tu restes là te soucier, passe le temps à la prière. Commence à dire à Dieu ce que tu as comme problème. Pas parce que Dieu ne connaît pas ton problème, mais parce que Dieu veut voir l'état de ton cœur. Il veut voir si tu mets ta confiance en lui. Et si tu crois qu'il peut résoudre le problème. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et cet ennemi de la foi, par moments, ces ennemis, je dis bien qu'ils sont plus efficaces et plus forts. Parce que l'ennemi du progrès, par moment, lui, il peut t'attaquer aujourd'hui, demain, il ne t'attaque pas. Mais les soucis peuvent t'attaquer tous les jours. Je dis tous les jours. La rentrée scolaire est là. Je suis sûr que les parents sont en train de s'inquiéter déjà. Je vais faire comment? La pension c'est 1,5 million. La pension c'est 500 000. La pension c'est 350 000. Il faut acheter les cahiers, il faut acheter les livres. Les soucis t'accompagnent partout. Dans le taxi, dans le bus. Les soucis t'accompagnent partout. Tu es sur le lit. Tu es en train de prendre ton pain. Les soucis sont avec toi. Et quand ces ennemis de la foi sont avec toi, tu ne peux pas avancer devant le Seigneur. Mais tu ne peux même pas écouter la voix de Dieu. Parce que ces ennemis de la foi vont boucher tes oreilles. Ces ennemis de la foi vont boucher tes yeux. Et ces ennemis de la foi vont seulement ouvrir ta bouche pour commencer à te plaindre, pour commencer à lever les prières de colère, pour dire que ton Dieu t'a abandonné. Quand Job était devant la tentation, il ne savait pas qu'il y avait un grand défi entre Dieu et Satan. C'est Job qui a décidé à qui donner la victoire. C'est Job qui a décidé que maintenant, comme je suis éprouvé, je vais donner la victoire à Dieu. Il ne savait même pas. Et il a donné la victoire à Dieu. Et Dieu l'a récompensé pour ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il était éprouvé. Lui ne savait même pas ce qui se passait. Mais en détail, il y avait un défi. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ah, tu l'as béni. Est-ce que tu as vu? Va alors touche ce qu'il a. Mais ne touche pas son corps. Job n'est pas là-bas, il ne sait pas ce qui se passe. Ça peut arriver dans la vie d'un chrétien que Dieu est en train de passer par ce chemin pour pouvoir te bénir encore. Et si toi, tu ne reconnais pas ce temps-là, tu vas commencer à te plaindre, tu vas commencer à te gémir, et tu vas commencer à chercher le secours à gauche, le secours à droite. C'est pourquoi dans toutes nos difficultés, dans tous nos problèmes, rapprochons-nous de Dieu pour écouter ce que Dieu nous dit. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, les soucis, vas-y. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Vos besoins à Dieu. Et des supplications avec des actions de grâce. Les prières, des supplications. Et maintenant, si Dieu te sort de là, tu fais une action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous devez faire, c'est des prières. Ce que vous devez faire, c'est des supplications. Pendant que vous êtes en train de prier le Seigneur, en lui demandant de vous venir en aide, ce Dieu-là n'a pas les oreilles bouchées. Ce Dieu-là vous écoute. Ce Dieu-là vous entend. C'est pour ça que je vais vous dire ce soir, faites recours à la prière. Quand il y a ces ennemis de la foi que je vais citer maintenant, il y a les soucis, il y a les épreuves, les combats, les regrets, le découragement, le manque de persévérance, l'envie, les soucis du lendemain et les soucis des anciens péchés. Voilà les choses qui combattent souvent les chrétiens, que le chrétien n'avance pas. Quand il est en train de penser qu'il était fornicateur, peut-être pendant qu'il était dans le monde, il a commis des avortements. Ou elle ou il a commis des avortements. Pendant qu'il est en train de persévérer, le diable vient lui dire, tu penses que tu sais Dieu,
Il a commis ce péché, ça fait 20 ans aujourd'hui. Et vous allez trouver les chrétiens qui continuent à confesser les péchés qu'ils ont commis depuis 20 ans. Ils ont confessé ces péchés aux autres et ils continuent à les confesser aujourd'hui. Quand le diable t'attrape à ce niveau-là, tu ne peux pas progresser. Parce que chaque fois que tu veux avancer, il va te dire que tu avais tué quelqu'un. Tu te confesses. Depuis 20 ans, tu te confesses. Quand tu veux avancer, il te dit que tu as commis la fornication. Tu te confesses. Après, il te dit que tu as commis l'adultère. Tu te confesses. Depuis 20 ans, tu es parti, tu es allé considérer un marabout. Ça fait 20 ans. Ils viennent avec ça. C'est ce que moi j'appelle aujourd'hui les ennemis de la foi. Et quand ils viennent avec ça, tu es découragé. Même si les mains étaient à l'air pour adorer le Seigneur, tu les baisses d'abord et comment tu confesser, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis allé consulter un marabout. Notre Dieu n'est pas un mauvais Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Notre Dieu n'est pas sourd. Donc le diable ne vient pas te décourager. Tu dis que non, tu n'es plus enfant de Dieu. Comme tu as fait ces choses, tu les as même confessées aux autres, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu iras en enfer. Tu dis, ouais, c'est mieux qu'il rentre dans le monde. Hein. Il y a plusieurs qui rentrent comme ça dans le monde à cause de quoi? Du découragement. Ils sont découragés. Pas mal, ils rentrent dans le monde à cause des prières qu'ils ont élevées devant le Seigneur. Ils ne voient pas les ossements. Et ils abandonnent la foi et ils disent qu'ils n'ont rien vu là-bas. Non. Même si vous avez demandé quelque chose à Dieu, vous avez demandé la chose, peut-être vous avez demandé la chose depuis 5 ans, ne rentrez pas dans le monde. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour vous. Même si ça fait 2 ans que vous demandez quelque chose à Dieu, ne rentrez pas dans le monde. Continuez à demander à Dieu. La Bible dit demander jusqu'à ce que votre joie soit comment? Parfait. Prenons seulement l'exemple d'Abraham. Après la promesse, il a fait 25 ans. 25 ans. Et cette histoire a suivi aussi son fils Isaac. Quand Isaac a épousé sa femme n'est pas tombée enceinte le même jour ou le même mois. Abraham a fait 25 années. Et il attendait la promesse de Dieu. Telle en sorte qu'il était fatigué d'attendre la promesse. Il a écouté la voix de sa femme qui a pris Agar. Et Agar a fait Ismaël. Il pensait que non, c'était lui. Et Dieu lui disait que non, ce n'est pas lui. C'est l'enfant qui sortira de tes entrailles avec Sarah. Après 25 ans, Dieu a donné à Abraham un fils. Il s'appelait Isaac. Tu n'as pas encore de 25 ans. Si Dieu t'a promis quelque chose, attrape cette promesse. Qu'il pleuve ou qu'il neige, reste sur cette promesse. Et la promesse s'accomplira un jour au nom de Jésus-Christ. Et tu auras le temps de bénir le Seigneur. Donc ne sois plus, ne te soucie plus. Jésus a dit, ne vous souciez point. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce qui vous donne les soucis aujourd'hui, tout ce que vous cherchez aujourd'hui, il dit que vous aurez tout cela par-dessus. Les ennemis de la foi, les épreuves. Si aujourd'hui, tu n'as pas d'épreuve dans la foi, comment feras-tu pour rendre un témoignage? La sœur, elle s'est levée ici, elle a été éprouvée. Aujourd'hui, elle peut aider quelqu'un d'autre. Et c'est cette preuve qui nous arrive aujourd'hui. Si nous restons et nous maintenons dans la foi, demain nous allons aider quelqu'un. Parce que nous allons dire à cette personne, chacun nous dira à la personne, j'étais dans cette situation, mais quand j'ai invoqué Dieu, voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Ma première fille, l'écart entre ma première fille et la deuxième, c'est 9 ans. Alors un jour, je me suis levé dans une campagne d'évangélisation et j'ai témoigné. C'est assis, Dieu m'a dit, lève-toi et tu témoignes ce que j'ai fait pour toi pendant les 9 ans. Alors je me suis levé, c'est pas parce qu'on a voulu, c'est parce qu'on était allé chercher un enfant. Et j'ai témoigné ce que Dieu a fait et comment Dieu nous a donné notre deuxième enfant. Que les médecins n'ont pas su, avec leurs appareils, ils n'ont pas su quand est-ce que ma femme a conçu. Toutes les dates qu'ils avaient données pour que ma femme accouche, ils ont tous raté. De la sorte qu'on lui a donné le nom de mystère. Ce nom n'est même pas resté, on n'a pas connu sur elle. On lui avait donné le nom de mystère quand elle était née. Pourquoi? Parce que même les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. Même nous qui étions ses parents. Dieu a opéré un miracle et il nous a donné une deuxième fille.
Alors pendant que tu es en train de témoigner, et dès que j'ai terminé par témoigner, il y a un couple qui s'est levé. Et ce couple a cherché un enfant depuis des années. Ils sont mariés, ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfant. Et les deux, monsieur et dame, se sont levés. Ils ont dit, après ce témoignage, nous croyons aujourd'hui que Dieu nous donne un enfant. Parce que le témoignage les a touchés. Et je vais leur expliquer comment nous avons marché. Et on s'est appuyé sur Dieu. Les problèmes que nous avons eus. Les problèmes que même les parents se sont introduits dans les problèmes. Et ça a créé un autre problème qui était même au-dessus de l'enfant qu'on cherchait. Alors, ce couple a été aidé. Et ce couple, même pendant que nous étions en train de chercher l'enfant, on a souffert, on a pleuré. Mais ce jour-là, après avoir témoigné, quelqu'un d'autre a été aidé. Donc, ça veut dire, je veux dire par là que les moments que tu es en train de passer, ça peut être des moments difficiles, mais laisse que Dieu se glorifie dans ce que tu fais. Ah, ça s'est glorifié, c'est appuyer sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Appuie-toi sur l'Éternel. Prends l'appui sur ton Dieu pour t'envoler. Et là, tu ne pourras pas échouer. Quelles que soient les situations que tu es en train de passer, quelles que soient les difficultés, demande à Dieu ce que tu dois faire. Parce que par moment, Dieu peut être dans ce qui t'arrive. Il se tait, il ne parle pas, il se tait, il ne dit rien. Et il est avec toi, il veille sur toi, il te protège. Mais tu es dans cette situation. Non, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Il y a un témoignage en chemin. Quand tu vas Dieu va te relever. Tu pourras témoigner et ce témoignage pourra aider plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Il est passé par des moments difficiles. Nous parlons des apôtres. Ils sont passés par des moments difficiles. Mais ils n'ont pas renié Dieu. Ils ont eu ces épreuves que je suis en train de vous citer aujourd'hui. Les épreuves de la foi, les ennemis de la foi et les ennemis du progrès. Ils ont eu, déjà se sont levés contre eux. Les ennemis du progrès, parce qu'ils étaient en train de glorifier Dieu. Ils se sont levés contre eux, ils se sont arrêtés, ils ont fouetté. Mais quand nous regardons, ils ont aussi eu des problèmes du cœur. Ça veut dire qu'ils avaient pas mal de problèmes qui faisaient bouger leur cœur, qui les menaçaient. Mais ils se maintenaient dans la foi. Et ils marchaient toujours. Et ils marchaient toujours. Et ils marchaient toujours. Ils marchaient toujours. Ils n'ont pas abandonné la foi. Donc que ce soit les ennemis du progrès, que ce soit les ennemis de la foi, que moi j'ai nommé comme les soucis, les épreuves, les combats. C'est les combats internes et externes, le regret. Voilà les choses qui menacent les chrétiens. Le découragement. C'est pour ça que vous voyez par moment, les chrétiens sont même découragés. Ils ne veulent pas aller au culte. Ils ne voient pas l'importance d'aller au culte parce qu'ils voient les problèmes dans leur vie. Ils voient les difficultés. Non, ils ne sont pas encouragés d'aller au culte. Ils sont assis à la maison, devant la télé. Par moment, d'autres sont sur Internet, d'autres sont sur le portable. Ils sont là, dépassés, parce qu'ils sont découragés. Demandez c'est quoi. Et ils vont te dire que non, j'ai demandé telle chose à Dieu. Et d'autres vont dire non, ça ne vaut même pas la peine d'aller à l'église. Il y a d'autres qui disent que non, l'église a trop d'hypocrites. Ça ne vaut pas la peine. Si toi tu n'es pas hypocrite, viens enseigner aux autres comment un chrétien vit. Quand tu restes à la maison, il y a trop d'hypocrites là-bas. Toi tu n'es pas hypocrite, viens montrer aux chrétiens comment aux hypocrites comment un chrétien vit. Que tu restes chez toi, tu dis il n'y a pas l'amour là-bas. Si toi tu as l'amour, viens montrer à ceux qui sont dans l'église comment on aime les gens. Viens les montrer et peut-être les gens vont copier. Que tu restes chez toi, dis que non, il n'y a pas l'amour là-bas. Il n'y a pas l'amour, il y a des jaloux, il y a des sorciers. S'il y a des sorciers, toi tu n'es pas sorcier, Dieu va te protéger. Et viens montrer aux sorciers comment un chrétien doit marcher. Voilà Dieu. Donc, le découragement, le manque de persévérance. J'ai aussi constaté une chose dans la foi. Les chrétiens commencent toujours bien. Et regardez, quand on commence, c'est bien. Si on dit évangélisation, le premier jour, vous allez voir 20, 30, 50 personnes. Deuxième jour, 20 personnes. Troisième jour, 15 personnes. Quatrième jour, 10 personnes. Cinquième jour, 3 personnes. Après, si on continue, un jour on viendra trouver la personne. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne persévèrent pas.
Il y a d'autres qui ont pris les moments de prière. Je vais prier 3 fois par jour. Il a fait ça pendant 2 jours. 3e jour, il a arrêté. Il y a un jeune homme qui avait appris qu'un pasteur avait fait, je pense que c'était 7 jours de jeûne. Ah, il a dit, ah, c'est quoi? Moi, je veux faire plus que lui. Il est resté à jeûne le 1er jour. Le 2e jour. Le 2e jour, ça n'allait pas. Son père est venu le bouger comme ça, que non, lève-toi, pardon, lève-toi, mange. Pendant qu'on a dit de le bouger, parce que c'est Dieu qui parle, il dit, parle, ton serviteur te court. Et pourtant, c'est son père qui était en train de dire non, ça ne va plus, lève-toi, on va manger, tu peux mourir. Il n'avait pas fait 3 jours de jeûne. Lui, il était en train de dire que le pasteur là, il a fait quoi? Non, moi je vais faire plus que lui. On n'avance pas dans la foi parce qu'on veut se comparer aux autres. Nous n'avons pas le même appel. Alléluia. Non, si toi, tu as dit que tu vas jeûner, jeûne. Le manque de persévérance. Ça fait pas moment au début, tu vois Dieu avec nous. Dieu nous conduit, Dieu est content de voir. Dieu est content, il est content. On a commencé par le jeûne un jour. Dieu est content, il dit non, tous les vendredis on jeûne. Dieu est content. Après on jeûne. Le manque de persévérance. Commencer à prier à minuit. On a fait comme ça pendant. Tu vois les chrétiens, il fait ça pendant 1 semaine. Chaque minuit, il se réveille. Il prie. Tu es fier, Dieu assiste. Dieu envoie une armée et Dieu exauce ses prières. 8e jour, il arrête. Non, j'ai prié beaucoup pendant 7 jours-là, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu. À 7 jours seulement, tu n'as rien vu. La Bible dit prier jusqu'à ce que votre joie soit comment? Parfaite. Jusqu'à ce que tu pries, tu vois ce que tu as demandé à Dieu. Et toutes les fois que tu es à genoux, toi qui as pris un rendez-vous avec Dieu, quand la Bible nous demande de prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu pries tout le temps. Au nom de Jésus, aujourd'hui tu pries, tu ne manges pas. 2 jours, 3 jours. Un jour, on va te trouver mort. Pourquoi? Parce que tu vas mourir à cause de la famine. Mais prier sans cesse veut dire avoir ces heures de prière, il est respecté. Tu as dit, tu pries 3 fois par jour. À 7 heures, à 12 heures et à minuit. Chaque jour, tu es là à 7 heures. Chaque jour à 12 heures. Chaque jour à minuit. Tu es là en train de présenter tes problèmes. Et quand tu es en train de prier, ce n'est pas les prières d'1 minute, 2 minutes. Pendant que tu es en train de prier, tu pries pour toi. Tu élèves Dieu. Après, tu pries pour toi. Tu pries pour ta femme. Tu pries pour les enfants. Tu pries pour l'église. Tu pries pour les chrétiens. Tu pries pour... Tu ne peux pas manquer de sujets. Allez tout ça, tout ce que je viens de dire là. Tu peux faire une matinée de prière quand tu es en train de présenter tous ces problèmes à Dieu. Et comprends que quand tu es en train de présenter toutes ces personnes à Dieu, Dieu t'entend et Dieu exauce. Et les choses ne vont plus te surprendre. Même quand Dieu aura besoin de prendre quelqu'un dans la famille, Dieu te dira qu'il est en train de prendre quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu es son ami. Tu es toujours avec lui. Tu marches toujours avec lui. Tu parles à ton père. Et ton père te parle. Où est la persévérance des chrétiens? C'est là où je parle des ennemis de la foi. La persévérance, c'est un grand ennemi. Le manque de persévérance. Et il renverse tout le temps les enfants de Dieu. Vous voyez les enfants de Dieu qui disent non, je ne veux plus manquer au culte. Et d'autres qui disent non, je ne veux plus. Après une prédication, non, je ne veux plus m'habiller comme ça. Il fait ça pendant 3 jours, après il reprend encore. J'ai vu une sœur un jour. Elle est sortie des séminaires et on avait préparé des messes. Elle est arrivée à la maison, elle s'est mise à pleurer. Oh Seigneur, je ne savais pas, je ne veux plus mettre ça. Elle n'a pas fait une semaine. Elle a repris. Et là, vu qu'elle avait couru là, c'était pour rien. Donc, le manque de persévérance, quand vous commencez, continuez. Et il y a eu de grandes bénédictions dans la persévérance. La persévérance au culte. Persévère. La persévérance dans les jeûnes. La persévérance dans la prière. La persévérance dans les travaux de l'église. La persévérance dans les offrandes et les dîmes. La persévérance dans l'évangélisation. Persévère. Dans tout ce que je viens de citer, il y a la bénédiction. Et aujourd'hui, l'ennemi, le diable sait que si tu ne persévères pas dans la prière, tu n'auras pas ce que tu veux. C'est pour ça qu'il vient te décourager. Il te montre que non, tu as déjà trop prié. Est-ce que Dieu t'entend?
Est-ce que Dieu t'écoute même? Non, laisse. Et si vous savez que la prière de Daniel a été bloquée pendant 21 jours. Mais après, Dieu a fait comment? Il a débloqué la situation. Tu ne sais pas à quel niveau ta prière est. Peut-être elle est bloquée quelque part. Mais c'est à travers la persévérance que tu vas te débloquer. Que Dieu va envoyer un ange pour libérer les ossements. Gloire à Dieu. Donc, les ennemis du progrès n'auront jamais le dessus sur vous. Gloire à Dieu. Parce que là, Dieu a même fait des promesses. Toute arme forgée contre vous sera comment? Sans effet. Mais il y a un problème. Les ennemis de la foi. Ça, c'est un problème maintenant. C'est nous qui allons combattre. C'est nous qui allons avancer. Parce que Dieu nous a donné la force. Dieu t'a donné la force de dire aux soucis. La Bible dit qu'aucune tentation nous est survenue comment? Qui n'est pas humaine, n'est-ce pas? Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos. Avec la tentation, il prévoit un moyen pour nous sortir. Donc, même quand nous sommes tentés, Dieu a toujours une porte pour nous faire sortir. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il a toujours une porte. Même quand nous avons des problèmes, Dieu a toujours une porte. C'est pourquoi, frère, ce soir, les ennemis de notre progrès n'ont pas et n'auront pas le dessus sur nous. Quelles que soient les paroles, quelles que soient les manières d'agir. Mais les ennemis de la foi, qui sont là pour nous combattre tous les jours, qui sont là pour nous montrer que nous sommes les malheureux, qui sont là pour nous montrer que ça ne va pas, qui sont là pour nous montrer que nous sommes les derniers du monde. Nous devons marcher sur ces ennemis. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur la puissance de l'ennemi. Les scorpions, ce n'est pas ce que nous voyons ramper au sol. Là, il y a beaucoup de scorpions, comme par exemple l'Internet, comme par exemple ce que je vais aller citer, car nous sommes comme les ennemis de la foi. Ces choses-là qui aujourd'hui nous balancent, qui nous dérangent, nous devons marcher sur elles au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, continuons. Je cite encore ces ennemis que j'ai vu. Il y en a beaucoup. J'ai dit, il y a les soucis, il y a les épreuves, il y a les combats internes, il y a le regret, il y a le découragement, il y a le manque de persévérance, il y a l'envie. C'est l'envie qui a mis nos parents, Adam et Ève, dans les problèmes. Et c'est l'envie qui amène beaucoup de personnes dans les difficultés. Parce que certains veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Et l'envie les amène à souffrir, à entrer dans les dettes, à entrer dans les problèmes. L'envie, les soucis du lendemain, ça veut dire, nous ne sommes même pas encore arrivés. On ne voit même pas encore la journée de lundi. Mais quelqu'un se soucie déjà parce qu'il sait que lundi s'approche. Les soucis du lendemain et les anciens péchés. Voilà ces choses-là, nous devons comprendre à partir de ce soir que nous devons continuer notre marche. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que ce soit les ennemis du progrès, que ce soit les ennemis de la foi, Dieu doit nous soutenir. Et il a fait des promesses. Il ne nous abandonnera jamais. Je dis jamais. L'expérience que j'ai avec Dieu, depuis que j'ai cru, depuis 1989, l'expérience que j'ai avec ce Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et Dieu les donne le pain à temps. Il les donne de l'argent à temps. Et Dieu élève le pauvre. Et il le fait asseoir avec les grands. Dieu change les vies. Dieu change les situations. C'est ce que moi j'ai comme expérience avec Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Même quand il reste calme, ça ne veut pas dire qu'il est parti. Il peut rester calme, il est là, mais il continue à faire son travail de père. Mais en ce qui concerne ce que nous voulons, il reste calme parce qu'il a son temps et il sait quand il va agir et il sait comment il va agir. Est-ce que les gars peuvent dire Amen? Nous faisons confiance en ce Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons apprécier le Père. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole. Nous allons demander à Dieu que ce soit les ennemis de notre progrès, que ce soit les ennemis de la foi, que Dieu nous donne la force de continuer à persévérer dans la foi. Nous prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Père, je te bénis pour tous ceux qui ont écouté la parole. Que ce soit ceux qui sont devant moi ou ceux qui sont loin. Nous, loin, Seigneur Dieu, je prie que ce soit les ennemis de notre progrès, que ce soit les ennemis de la foi, que ces ennemis n'aient plus le dessus sur nous. Je chasse ces ennemis de nos vies. Je te supplie, tendre Père,
au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que notre foi aille grandissante et que tous les plans que l'ennemi fait, que notre Dieu, les anciens péchés, ne nous ramène plus dans le monde. Je prie, Seigneur, que nous soyons persévérants, que les soucis s'éloignent de nous et que les armes que nos ennemis brandissent contre nous, que ces armes soient sans effet. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que le Dieu Tout-Puissant vous soutienne, que le Dieu Tout-Puissant vous accompagne, que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Merci, notre Dieu, pour ce moment que nous avons passé. Que nous nous donnions la force de marcher selon tes principes, la force de marcher selon ta parole, la force de faire ta volonté, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Que ton nom soit béni. Que mon Dieu, qui est votre Dieu, vous soutienne et vous donne la force, que cette parole vous fortifie, que cette parole vous accompagne. Au nom de Jésus, Père, nous prions. Amen. Amen.